Monsieur Gerald Weston. Préserver l'unité dans la foi. La semaine dernière, j'étais à Mexico pour le sabbat. Carole était là avec moi, comme le souligne votre bulletin hebdomadaire. Ce fut pour nous deux une expérience merveilleuse, une expérience dont nous garderons le précieux souvenir à jamais. La chaleur humaine, l'amabilité, le soutien, les prières qui sont offertes, les embrassades, les baisers. Vous savez, on se fait souvent embrasser là-bas. Encore une fois, ce fut une expérience merveilleuse. Je me souviens en particulier d'une petite fille qui pouvait avoir 3 ans. Ils ont une chorale de jeunes dans l'église de Mexico, et, si je me souviens bien, elle en faisait partie. Je l'ai revue par la suite, dans les bras de sa mère, et elle me montrait du doigt et disait quelque chose à sa mère. Quand je me suis informé de ce qu'elle avait dit, celle-ci a répondu « Pourquoi ne parle-t-il pas espagnol ?» Le fait est que je suis en train d'apprendre l'espagnol, du moins j'essaie. Ainsi, je sais dire « Yo quiero una botella de agua y una cerveza negra modelo », c'est-à-dire « J'aimerais une bouteille d'eau ainsi qu'une bière, une negra modelo ». Certains d'entre vous connaissent sûrement un peu d'espagnol, probablement autant que moi. Cette rencontre avec les membres de Mexico a donc été une expérience merveilleuse. Leur accueil fut très chaleureux et le soutien qu'ils nous ont témoigné très inspirant. L'unité d'esprit que nous avons connue au Mexique la semaine dernière n'est cependant pas celle que l'on trouve dans le monde. Les divisions y sont de plus en plus la règle, surtout en ce moment. Oui, nous vivons à une époque où les divisions se multiplient. Il est vrai que pareille situation existait aussi à d'autres époques, mais le risque de catastrophe n'a jamais été aussi grand qu'à présent. Les États-Unis sont très divisés, et il est difficile de voir comment le fossé qui nous sépare pourra jamais être comblé à l'avenir. Je pense que nous avons maintenant dépassé le point de non-retour. Il nous faut retourner à l'époque de la guerre de sécession pour trouver une situation où le pays était pareillement divisé, et il avait alors fallu des décennies pour établir un certain climat de concorde. Mais les effets à long terme subsistent toujours. Il y a des protestations et des émeutes dans les rues de France, et ce, depuis des mois. Dans presque tous les pays d'Amérique du Sud, les protestations font rage. Les médias n'en parlent pas trop chez nous, mais M. Hernandez nous en a fait part à l'occasion d'une de nos réunions. Je crois que c'était durant le Conseil des Anciens en novembre. Il a alors fait remarquer qu'on a la nette impression que partout en Amérique centrale et en Amérique du Sud, les gens sont exaspérés du genre de gouvernement qu'ils ont eu et ont toujours. Par ailleurs, cela fait maintenant des mois que nous voyons des émeutes de rue à Hong Kong, et il semble qu'il n'y ait pas de répit en vue. L'État d'Israël ne sait pas comment former un gouvernement, lui aussi est très divisé. Et puis il y a le Brexit et l'éclatement potentiel du Royaume-Uni. Le Parti national écossais souhaite organiser un autre référendum sur la question de savoir si l'Écosse fera partie du Royaume-Uni ou s'ils pourraient suivre leur propre voie. S'ils optaient pour la dernière, je suppose qu'ils retourneraient alors dans l'Union européenne, ce qui mettrait un terme à leur dilemme, à moins qu'il n'y ait d'autres changements en cours de route. Nous devrions en savoir plus d'ici à la fin de ce mois, ce qui n'est pas si loin. Ne sommes-nous pas le 25 janvier aujourd'hui? Donc, la semaine prochaine. Il se pourrait bien que le Brexit soit devenu une réalité. Oh, c'est vrai, il y a le cas particulier de l'Irlande. En effet, l'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni. Par contre, la République d'Irlande, l'Irlande du Sud, est toujours dans l'Union européenne, ou le sera après le Brexit, ce qui pourrait créer un problème qui a toujours constitué une pierre d'achoppement majeure. Même la famille royale britannique se fracture, maintenant que le prince Harry et Meghan Markle veulent vivre la moitié du temps de ce côté-ci de l'Atlantique, essentiellement au Canada.
Il existe une force spirituelle qui suscite ce genre de division. Nous savons qu'à la fin de l'âge, il y aura de la violence ethnique, de la violence ethnique raciale. M. Herbert Armstrong avait l'habitude de dire que cette discordance raciale pourrait conduire à un bain de sang dans les rues de notre pays, les États-Unis, et c'est certainement une possibilité. On peut se demander ce qui se produirait advenant qu'il arriverait quelque chose à notre président, ou qu'il serait tout simplement destitué de son poste. On est certes en droit de se demander quel genre de réaction en résulterait au final. C'est qu'il y a un esprit derrière tout cela, et nous devons toujours être conscients du fait que cet esprit est là, et ne pas permettre à ce même esprit de détruire ou de diviser l'Église de Dieu, ce qu'il aimerait faire par-dessus tout. Il aimerait en effet s'infiltrer parmi nous afin de briser l'unité que nous avons en ce moment. La semaine dernière à Mexico, j'ai parlé de la préservation de l'unité dans la foi, et c'est ce même thème que je veux aborder aujourd'hui. L'unité ne doit pas se réduire à un slogan. Il est facile de parler d'unité, mais c'est une autre chose de la maintenir. Et je dis bien maintenir, car je pense que, dans l'ensemble, l'unité règne parmi nous. Oh, je sais bien qu'il y aura toujours quelques exceptions. Il y aura toujours quelques individus, ici et là, qui causeront des problèmes. Mais, dans l'ensemble, nous avons l'unité, et nous devons la maintenir. Et ce n'est pas toujours facile. C'est quelque chose que nous devons rechercher, un but que nous devons poursuivre en pensée et en action, chaque jour de notre vie. Galates, chapitre 3. Je pense que c'est là un passage qui est très bien connu de nous tous. Galates, chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Paul s'adresse ici à un groupe où il y avait beaucoup de gentils, peut-être même principalement des gentils. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Maintenant, nous devons être prudents et ne pas attribuer à ces versets un sens qui dépasserait ce qui est prévu. Certaines personnes ont parfois tendance à le faire. Par exemple, quand nous lisons « Il n'y a ni homme ni femme », est-ce à dire qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes? Je pense que ce serait un peu exagéré, n'est-ce pas? Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Comme il est merveilleux de pouvoir aller à Mexico, ou à Manille, aux Philippines, ou quelque part en Australie, en Afrique ou en Amérique du Sud, et de constater que, peu importe où nous soyons, l'Église présente la même unité. Ainsi, nos services s'effectuent selon un ordre et un modèle précis, le même partout. Nous chantons les mêmes cantiques, même si les mots sont quelque peu différents en raison de la traduction. Je dois avouer que j'ai quelques difficultés à suivre le rythme lorsque j'essaie de chanter en espagnol. Il me faut du temps pour identifier les mots et pour les prononcer. Néanmoins, je sais qu'ils signifient la même chose. Par ailleurs, on sent qu'un même esprit et qu'un même amour nous anime tous. C'est là une chose merveilleuse. Mais Dieu dit que l'unité est quelque chose que nous devons nous efforcer de maintenir. Notez à ce propos ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 4, au verset 1. Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Nous l'avons lu tant de fois qu'il est facile de le lire sans y prendre garde. Notez qu'il nous est demandé de nous montrer dignes de la vocation à laquelle nous avons été appelés. Oui, Dieu nous a appelés à une vocation très spéciale.
Il nous a appelés à faire partie de sa famille, la famille de Dieu. Nous en faisons partie dès maintenant, même si nous ne sommes pas encore nés dans cette famille. Mais lorsque nous le serons, lorsque nous serons devenus des êtres spirituels, nous serons capables de résoudre les problèmes qui existent sur la terre. Et il y a de sérieux problèmes sur cette terre. Une des choses que nous avons eu l'occasion de faire, pendant que nous étions au Mexique, c'est d'aller voir leurs pyramides. Je n'essaierai pas de prononcer leur nom exact, mais sachez que ce n'étaient pas des pyramides de type égyptien. Elles sont différentes. Elles ne sont pas faites de pierres lisses, et on peut y monter à pied. Chez nous, aux États-Unis, on ne vous laisserait pas en gravir les marches, parce que si quelqu'un trébuchait en le faisant, cela mènerait sûrement à quelques poursuites judiciaires. Certes, faire une telle ascension n'est pas de tout repos. Nous sommes néanmoins montés sur la pyramide du Soleil. On pouvait aussi voir la pyramide de la Lune et la pyramide du serpent volant à plumes. Tout cela s'étend sur une énorme superficie. L'ensemble est disposé en carré, et cela a belle allure. C'est du Pérou qu'on a fait venir les pierres pour construire ces pyramides. Encore une fois, l'ensemble est quelque chose de massif. Cela s'étend sur plusieurs kilomètres. On pense qu'à un moment donné, dans le passé, entre 100 000 et 200 000 personnes auraient pu vivre en ces lieux. Entre parenthèses, les pierres que vous voyez ici n'ont rien de commun avec les pierres massives que vous rencontrez en Israël, au mont du Temple. Non, ici, ce sont de petites pierres qu'on pourrait ramasser d'une main, des pierres qui sont liées par du mortier. Ce qui frappe cependant, c'est que ce mortier est serti d'une multitude de petites pierres noires. Il y en a probablement des centaines de mille, et l'ensemble est assez décoratif. On se demande combien de temps il leur a fallu pour construire ces pyramides. C'était assurément un peuple intelligent, sauf qu'il pratiquait le sacrifice humain, celui de petits enfants. Si ceux-ci avaient une chevelure présentant 2 petites couronnes au lieu d'une, ils les sacrifiaient. Ils sacrifiaient aussi leurs ennemis d'ailleurs. Nous sommes aussi allés au musée d'anthropologie locale. Il y avait là une statue de léopard, si je me souviens bien, et cette statue avait un centre creux où ils jetaient les cœurs de leurs victimes. Nous y avons également vu un grand bol en pierre, gros comme ça et profond comme ça, où ils lançaient les cœurs de leurs victimes. Et, bien qu'ils ne s'en servent plus pour cela actuellement, les catholiques l'ont ensuite utilisé pour l'eau bénite, servant à baptiser les petits-enfants. Je n'ai pas pu obtenir tous les détails, mais en ce qui concerne Notre-Dame de Guadeloupe, la sainte patronne de Mexico, il y a un lien entre son nom et le culte que les païens lui livraient à l'époque. C'est étonnant de voir des choses de ce type. C'est un monde très différent du monde d'amour et d'harmonie que nous avons dans l'Église. Quand je pense à tous les groupes ethniques et aux différentes langues que nous avons dans l'Église, il est manifeste que Dieu nous a accordé beaucoup d'unité. Restons à la hauteur de la vocation que nous avons reçue. Nous avons été appelés à résoudre les problèmes de la société. Il nous faudra les affronter pour pouvoir apporter l'unité au monde. Il nous faudra œuvrer pour être à la hauteur de notre vocation. C'est un appel très spécial que Dieu nous a lancé. Éphésiens chapitre 4, verset 2. Apprenez à marcher en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Ce matin, ma femme écoutait un sermon de M. Smith, alors que j'étais occupé à faire autre chose. En passant près d'elle, j'ai pu saisir quelques-unes des paroles de M. Smith qui parlaient de la complexité des gens. Vous avez probablement entendu ce sermon. Ce n'est pas mon cas, j'ai dû être absent quand il a été diffusé, mais je compte bien l'écouter sous peu. Comme il l'a souligné durant ce court extrait qui est parvenu à mes oreilles, nous sommes prompts à vouloir apposer une étiquette sur les gens. On dira « c'est un bon gars » ou « c'est un mauvais gars ». On prétendra que telle personne est convertie et que telle autre ne l'est pas. Donc, on aura tendance à classer les gens en diverses catégories. Or, ce n'est jamais aussi simple.
c'est qu'il y a des gens qui ont de bonnes qualités et des gens qui ont de mauvaises qualités. Je suppose que même les pires d'entre eux peuvent avoir de bonnes qualités. Combien plus en sera-t-il de vous et moi? Ainsi, au lieu de dénigrer quelqu'un, tâchons de discerner certains éléments positifs en cette personne. Nous pourrions alors dire, vous savez, il y a des choses que je n'apprécie pas chez cette personne, mais, à l'inverse, j'aime ces qualités qu'elle affiche. Je vais donc me concentrer sur le côté positif de sa personnalité. Éphésiens 4, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Notez qu'il faut s'efforcer de rechercher l'unité, car une telle unité ne sera pas acquise sans effort de notre part. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Quand il est question de ce don de Christ, on ne parle pas ici de la totalité des dons qu'une personne pourrait avoir. Ainsi, dans la musique spéciale d'aujourd'hui, nous avons été témoins de dons très spécifiques accordés à Rebecca et Chris, elle pour chanter, lui pour jouer du piano. Nous ne pouvons pas tous en faire autant. J'avais jadis pris des leçons de piano et je peux lire la musique jusqu'à un certain point. Mais j'avoue que je ne pourrais jamais faire aussi bien que... Ah, évidemment, si j'avais persévéré davantage, si je ne m'étais pas autant rebellé lorsqu'on me demandait de faire un effort, peut-être que j'aurais fait mieux. Toujours est-il que c'est manifestement un don qu'ils ont développé et qu'ils partagent maintenant avec nous. Il en est de même de ces sermonnettes que certains vont donner, ainsi que des capacités de certains à diriger les cantiques durant nos services. Non, nous ne sommes pas tous pareils, et c'est merveilleux qu'il en soit ainsi. Mais, selon la mesure de sa grâce et de sa miséricorde, Dieu nous a tous donné certains dons particuliers. Pour avoir l'unité, nous devons connaître notre ennemi. Nous devons reconnaître qu'il y a un ennemi et que celui-ci essaie de nous diviser. C'est vraiment le cas. Il sème la division dans le monde et nous le voyons aussi à l'œuvre dans l'Église. Ce qui se passe dans le monde se reflète pareillement dans l'Église. Nous devons donc prendre pour acquis que cet ennemi est là pour nous diviser, vous et moi, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Et, à un moment donné, il finira par trouver notre point faible, du moins si nous lui permettons de le faire. Voyons maintenant Jean chapitre 8, verset 44, un verset bien connu qui nous décrit un peu l'ennemi auquel nous avons à faire face. À ceux qui l'avaient affronté, Jésus avait répondu, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Oui, il va répandre des mensonges. Certains de ces mensonges viendront de l'extérieur, certains viendront de l'intérieur, peut-être intentionnellement, peut-être pas. Mais le résultat final pourra néanmoins être le même. Par ailleurs, il y a un autre passage de la Bible qui nous est bien familier, c'est Apocalypse chapitre 12, versets 9 et 10, un passage qui montre que Satan le diable n'est pas seulement un menteur, il est aussi l'accusateur des frères. Voyons-le. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Notez que Satan est celui qui séduit toute la terre. Nous avons tous été séduits par lui. Dire le contraire serait pure naïveté de notre part. Nous pouvons être séduits par lui, et nous l'avons été, chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre. Personnellement, j'ai été séduit en ce sens que je ne connaissais ni le Dieu véritable, ni ce qu'il avait planifié pour nous. On peut être séduit de bien d'autres façons. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance
le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Cela laisse sous-entendre qu'il a pu se rendre au ciel, ou du moins qu'il y a eu accès. Il a été placé en charge de la terre, mais d'après ce que nous voyons dans Job et ailleurs, il a aussi eu accès à Dieu de temps en temps. Et il en profite alors pour nous accuser, vous et moi, devant notre Dieu et Créateur. De telles accusations seraient évidemment sans effet, si elles ne comportaient pas une part de vérité. Dieu pourrait alors nous traiter comme il l'a fait avec Uza, ainsi que nous l'avons entendu dans la sermonnette. Satan est quelqu'un qui se concentre exclusivement sur les négatifs. Il nous a tous mis dans le même sac. À ses yeux, nous sommes tous des bons à rien. Son but est de détruire, de tuer, de diviser et de conquérir. Il nous voit comme l'ennemi. Il voit toute l'humanité comme l'ennemi, mais tout particulièrement le peuple de Dieu. J'aimerais vous recommander quelques émissions que vous pourriez regarder. En effet, plusieurs parmi nous sont entrés dans l'Église au cours des dernières années. Et quand nous allons sur Internet et que nous recherchons des sermons, ce sont souvent les plus récents que nous écouterons. Mais il serait bon d'écouter aussi ceux qui sont plus anciens. Par exemple, il y a ce sermon intitulé « Satan peut-il vous tromper ?» que nous devons à M. Richard Ames. Il date de décembre 2004 et aborde un thème dont vous n'avez probablement pas entendu parler récemment. De fait, certains d'entre vous ne l'ont peut-être jamais considéré. Il y en a aussi un autre, également de M. Ames, à propos des 7 déceptions sataniques. Il serait bon de savoir quelles sont ces tromperies. C'est un sermon qu'il a donné le 17 septembre 2009, il y a donc plus de 10 ans. Et il y en a beaucoup d'autres qui ont été donnés sur le même sujet, notamment ceux de Dr. Meredith et de M. Smith. Il y a d'ailleurs aussi de nombreux articles qui ont été publiés sur ce même sujet au cours des années. Ainsi, Satan répand des mensonges et des accusations afin de diviser et de conquérir. Nous vivons à l'ère de la désinformation. Nous avons beau dire que nous vivons à l'ère de l'information, en réalité, c'est une ère de désinformation. Nous avons toujours eu ce problème dans le monde. Le monde a toujours été un monde de désinformation à bien des égards. Je me souviens de ce qui s'était passé il y a une vingtaine d'années, même si j'ai oublié le nom des candidats en lice. Certains candidats à la présidence des États-Unis recouraient alors à certaines pratiques honteuses. Je me souviens que l'une d'elles consistait à engager des gens et de leur donner de l'argent pour être actifs toute la journée dans le métro de New York. Ils prenaient donc le métro et leur rôle durant la campagne consistait à répandre de fausses rumeurs sur le candidat adverse. On répandait des calomnies. C'était là leur rôle. Et si vous pensez que c'est là quelque chose de nouveau, détrompez-vous. Il en a toujours été ainsi. Le problème à l'heure actuelle, c'est que nous disposons maintenant de moyens autrement plus efficaces pour répandre des mensonges, et cela grâce aux réseaux sociaux et à Internet. J'ai ici un article du New York Times, daté du 16 décembre 2019. On y lit ce qui suit. « Nous ne sommes pas préparés pour la flambée de manipulation politique. » L'article poursuit en disant « En 2018, Lisa Kaplan a mis sur pied une petite équipe dans le cadre de la campagne de réélection du sénateur Angus King, un indépendant de l'État du Maine. Elle posait la question « Êtes-vous préoccupé de la façon dont la Russie est intervenue dans l'élection présidentielle de 2016 ?» Vous savez, frères et sœurs, on a toujours peur des Russes. Connaissez-vous quelqu'un qui pense réellement que les Russes ont juste commencé à s'immiscer dans nos campagnes en 2016 ? Le croyez-vous vraiment? Eh bien, devinez quoi? Nous nous sommes nous-mêmes immiscés dans des campagnes partout à travers le monde. Si quelqu'un pense que les États-Unis n'ont pas été impliqués dans ce genre de choses, vous êtes vraiment naïf. Et je ne pense pas que la plupart d'entre nous sont à ce point naïfs. Mais la façon dont la presse présente les choses cherche à nous faire croire que nous avons là quelque chose de tout à fait inédit, à savoir que les Russes se sont immiscés dans nos affaires. Voyons donc, ils font cela depuis longtemps. Ils ont infiltré nos universités, nos médias,
nos campagnes. Cela n'a rien de nouveau, mais pour ce qui est des réseaux sociaux, leur pouvoir est quelque chose dont le monde doit être conscient. Lisa Kaplan exprimait donc sa préoccupation de ne voir aucun candidat se mobiliser pour constituer des équipes capables de supprimer ces fausses informations qui vont sans nul doute être diffusées. Évidemment, comme ceci émane du New York Times, c'est écrit selon une optique particulière, et je n'y vois pas d'inconvénient. Je suppose que c'est correct. Tout le monde voit les choses sous un angle particulier, et tant que vous êtes conscient de leur façon de voir les choses, vous pouvez passer outre. Vous savez, nous aussi, nous avons notre façon de voir les choses. Nous essayons juste de nous ajuster à la façon dont Dieu voit les choses. Ainsi, tous vont considérer les choses à leur façon. La question est de savoir si notre optique est bonne, honnête et véridique, ou si elle est biaisée. Le fait est que le diable est là, qui essaie d'infiltrer tous les secteurs de notre société. L'Internet, par ses forums de discussion et ses blogs, constitue un moyen idéal pour promouvoir des opinions personnelles. Et celles-ci pullulent sur la toile. Et grâce aux médias grand public, ces opinions ont réussi à s'imposer dans toutes sortes de domaines. Il se fait ainsi la promotion du mouvement pro-LGBT, pro-avortement, pro-cannabis, pro-anti-religion et pro-intolérance de toute personne ayant une opinion différente de la majorité libérale. Il y a quelques semaines, nous regardions une émission mettant en vedette Curt Schilling. Évidemment, si vous n'êtes pas un fan du baseball, vous ne savez probablement pas de qui il s'agit. Curt Schilling se faisait alors interviewer. Entre parenthèses, si je me souviens bien, il a probablement remporté 11 parmi une série de 12 matchs de baseball, ainsi que les séries mondiales, et cela dans 3 équipes différentes. De tels antécédents devraient à coup sûr faire de lui un candidat de choix pour le temple des célébrités du baseball. Alors, pourquoi n'y a-t-il toujours pas été admis? De fait, il a encore échoué lors du récent vote qui s'est tenu à cet effet, et je ne serais pas étonné que ce soit parce qu'il passe pour un conservateur. C'est incroyable qu'il y ait ce genre d'animosité à son égard. La question n'est pas de savoir si on va accepter le fait d'être un conservateur ou non. Le problème ici est cette approche hypocrite chez la plupart des gens issus des médias. Près de 88% d'entre eux se rangent du côté des non-conformistes, et cela inclut même les rédacteurs sportifs. Il est assez remarquable que notre monde subisse une pareille influence. Encore une fois, vous pouvez prendre le parti que vous voulez, mais devrions-nous empêcher quelqu'un d'avoir sa place au temple de la renommée du baseball juste à cause de sa philosophie de la vie? Ne devrait-il pas y être en raison de ses compétences sur le terrain? Nous vivons à une époque d'intolérance, où la promotion des idées va curieusement de pair avec la répression des idées. C'est l'esprit de notre époque. Ce n'est pas nouveau, en juger d'après Actes chapitre 17. Il y avait ici un groupe de personnes qui s'adapterait très bien aujourd'hui à cet âge de l'Internet. Voyons-le. Acte 17, verset 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers, ce ne sont donc pas seulement les Athéniens qui se rendaient à la colline de Mars, mais aussi les étrangers. À nouveau. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. On se croirait sur Internet, pas vrai? Oui, il s'y trouvera toujours quelqu'un qui voudra dire quelque chose de nouveau. L'Internet est une chose incroyable. Il offre du positif et du négatif. N'est-ce pas ce que nous voyons ici, dans Acte 17, verset 21? Cependant, notez aussi que le verset 32 parle de l'attitude de certains qui refusent de faire preuve d'un esprit ouvert. Voyons aussi Ésaïe chapitre 30 et débutons au verset 8. Encore une fois, un passage qui nous est très familier. Va, maintenant,
écris ces choses devant eux sur une table, et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Il lui fallait donc l'écrire en tant que témoignage pour les temps à venir. On pourrait penser que ces écrits devaient montrer comment se comportaient les gens de l'époque, mais c'est aussi quelque chose qui est adressé à des gens d'une époque future. En effet, si vous lisez l'ensemble du chapitre, et même un peu au-delà, vous noterez qu'il y a là une allusion au temps de la fin. Cela est particulièrement évident lorsque vous considérez ce qui est dit au verset 21, Ésaïe 30, verset 21. « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». C'est là un thème récurrent qui nous est servi presque chaque année durant la fête des tabernacles. Ce sera notre tâche à l'avenir, lorsque nous serons devenus des rois et des sacrificateurs, et qu'il nous faudra guider les gens pour les garder dans la bonne voie lorsqu'ils seraient tentés de s'en écarter. Bien sûr, nous n'interviendrons pas à chaque délit mineur, mais il nous faudra être vigilants lorsque quelqu'un sera porté à commettre un délit majeur, en particulier si celui-ci pourrait affecter quelqu'un d'autre. Donc, ce chapitre ne relate pas seulement des événements qui affectaient les gens d'alors, il s'adresse aussi à nous. Ainsi, quand nous lisons au verset 9, « C'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs », n'est-ce pas aussi ce que nous observons aujourd'hui? Que ce soit dans le domaine de la politique ou ailleurs, tout n'est qu'un tissu de mensonges. Vous connaissez le scénario. Peu importe si vous avez un penchant pour la droite ou pour la gauche, vous direz aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais vous en ferez tout de même à votre tête. Verset 10. « Qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. » Ésaïe parle ici des églises, où les adeptes disent aux prophètes, aux voyants et aux chefs, « Ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. » Voyons-nous cela dans les religions d'aujourd'hui? Les religions dites chrétiennes, sont dans l'erreur sur tant de doctrines. Ainsi, nombre d'entre elles font la promotion du mouvement LGBT et disent que la Bible ne condamne pas l'homosexualité. Eh bien, si certains de nos jeunes avaient des doutes à ce sujet, lisez-leur Lévitique chapitre 18, Lévitique chapitre 20 et Romains chapitre 1, versets 18 à 32. Voilà pour un début. Vous pourriez aussi vous tourner vers Genèse chapitre 19, pour qu'ils voient quel sort Dieu a réservé à Sodome et Gomorrhe. Et pourquoi? Dire qu'il y a des églises et des ministres qui disent « Oh, la Bible ne condamne pas cela ». Sous l'effet de quelle drogue sont-ils donc? Hélas, ils sont probablement sobres. Le fait est qu'ils ont adopté un certain agenda. Ils veulent être acceptés. Ils veulent se montrer rassurants et faire croire que tout va bien. Je crois avoir déjà mentionné que j'ai été choqué à un moment donné. Cela s'est passé un jour alors que je me trouvais à Terre-Neuve pour donner une conférence locale du Monde de demain. Quelqu'un dans l'assistance m'avait alors invité chez lui le lendemain. J'y suis donc allé et me suis rendu compte qu'il était ministre de l'Église unie du Canada. Non pas l'Église unie de Dieu, mais l'Église unie du Canada. Il m'a alors posé des questions à propos de l'homosexualité. Je lui ai répondu en disant « Eh bien, vous savez sûrement ce que la Bible dit à ce sujet. » En guise de réponse, il s'est contenté de me dire comment lui voyait les choses. Il avait évidemment un point de vue bien différent, comme on pouvait s'y attendre. Je connais les opinions exprimées par les ministres de ce monde, lorsqu'ils s'expriment sur ce sujet à la télévision ou par écrit, mais ici, je me trouvais à en rencontrer un face à face. Bon, il était aimable, et sa femme pareillement. En fait, celle-ci ne semblait pas s'intéresser à notre conversation. Elle s'affairait plutôt à nous préparer quelque chose à manger. Vous pensez bien que, dans la circonstance, je me suis efforcé d'être diplomate. Quand on vous reçoit ainsi, ce n'est pas le temps de froisser les gens et d'émettre des opinions qui pourraient les insulter. Il faut se rendre à l'évidence, et la sagesse nous le dicte. Il ne sert à rien d'insister. Vous ne pouvez pas forcer les gens à changer leur façon de voir les choses. Et cela est tout particulièrement vrai en matière de religion. Évidemment, il avait tort, comme d'ailleurs une grande partie des adeptes des religions de ce monde.
Tournons-nous à présent vers 1 Timothée chapitre 4. C'est là le monde dans lequel nous vivons, et cela le décrit bien. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, à notre époque donc, quelques-uns abandonneront la foi. Il y aura donc des gens qui abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Puis, on nous décrit deux de ces doctrines de démons. Verset 3. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Ceci peut conduire à différentes attitudes, selon les gens. Il y a ceux qui diront « Ah bon, cela signifie donc que l'on peut manger n'importe quoi. » Et d'ailleurs, poursuivront-ils, ne lit-on pas au verset 5 « Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière ?» Si tel était vraiment le cas, vous pourriez maintenant dire aux Chinois « Allez, donnez-vous-en à cœur joie ». Par contre, il y a aussi l'envers de la médaille, et certains comprennent qu'il y a une autre façon d'interpréter le verset 5. Nous avons eu plusieurs sermonnettes à ce sujet, et il n'est donc pas nécessaire que j'entre dans les détails. Je me contenterai de dire, à ceux qui pensent qu'il suffit de prier sur la nourriture en question et tout sera correct, qu'il faut aussi se demander si celle-ci est véritablement sanctifiée par la parole de Dieu, si Dieu l'approuve pour la consommation. Sinon, il ne sert à rien de prier sur elle. Allons à Lévitique chapitre 11, où il est question des lois sur les viandes pures et impures. Au verset 44, il est dit, Lévitique 11, verset 44, « Vous serez saints, car je suis saint, moi, le Seigneur votre Dieu. » Nous avons une telle citation dans le Nouveau Testament, mais c'est là un des rares endroits de l'Ancien Testament où on nous demande également d'être saints, et ceci clairement en conjonction avec les viandes pures et impures. Cela fait partie intégrante de la loi de Dieu. Nous savons tous que, de temps en temps, nous trouvons probablement dans notre nourriture quelque chose dont nous ignorons l'existence. Cependant, si c'est de propos délibérés que nous violons la loi de Dieu, cela aura des conséquences. Il est possible que cela ne mènera pas nécessairement à notre mort, mais quand vous considérez ce qui s'est passé avec Ebola et avec le SRAS, si vous considérez ce qui se passe en Chine en ce moment même, tout cela résulte de la violation des lois de Dieu à propos des viandes pures et impures. Notez aussi qu'il y a des gens qui vont nous dire que nous devons nous abstenir de consommer des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient reçus. À quoi cela vous fait-il penser? Au véganisme. Cette idée selon laquelle nous ne devrions pas consommer de viande. Ces adeptes prétendent que nous ne devrions pas manger quelque chose qui provient d'un animal, car cela est cruel. Ils disent aussi que le fait d'élever des animaux pour la consommation aura pour effet de détruire la terre. Selon eux, toutes ces flatulences des vaches, cela va détruire la terre et causer un réchauffement climatique. Intéressant. Alors que nous étions à Mexico, près des pyramides, nous avons appris qu'au fil du temps, ces lieux ont été le théâtre de 3 ou 4 civilisations qui se sont succédées, l'une d'entre elles ayant apparemment disparu en raison d'un changement climatique. Le climat aurait changé, rendant ainsi les cultures impossibles. Pourtant, ici, aux États-Unis, nous avions des vaches à l'époque, et nous en avons encore aujourd'hui. Et puis, notre continent, n'était-il pas jadis parcouru par des millions de bisons? Mais il a dû se passer quelque chose là-bas. Et Dieu a dit, « Assez, c'est assez. » Après cela, une autre civilisation apparaît, et voilà que, bientôt, 400 conquistadors viennent d'Espagne et procèdent à l'extinction de cette nouvelle civilisation. On dira, « Mais c'est terrible, c'est épouvantable. » Oui, mais considérez un peu ce qu'ils faisaient. Notez ces statues consacrées à leur déesse, comme elles étaient chargées de serpents et de cœurs de victimes sacrifiés en son honneur. C'est incroyable. Des gens pourtant intelligents, mais séduits par le diable.
terriblement séduits à n'en pas douter. Vous connaissez le monde. Satan nous fait prendre une certaine direction. Les gens se laissent prendre au piège et pensent que c'est mieux que ce que Dieu nous enseigne. On s'obstinera à promouvoir les idées de ce monde plutôt que de s'en remettre aux Écritures. Nous avons à présent certaines célébrités qui nous disent que nous ne devrions pas avoir d'enfants afin de sauver la planète. Et voilà que nous avons une nouvelle génération qui pense effectivement qu'elle ne devrait pas avoir d'enfants parce que cela causerait du tort à la planète. Ne reconnaissons-nous pas que cela fait partie de l'objectif et du plan global de Satan? Causer toutes sortes de ravages dans la tête des gens. Il y a 4 actions qui apportent l'unité. Il y en a probablement plus, mais je veux me limiter à 4 d'entre elles durant le reste de ce sermon. Voici la première action génératrice d'unité. Une bonne compréhension de la parole de Dieu. Vous devez avoir une bonne compréhension de la parole de Dieu. En d'autres termes, c'est là ce qui doit nous guider, et non pas ce que dit telle ou telle célébrité, ou ce que les médias essayent de promouvoir, ou encore ce que telle ou telle étude révèle. Il y a tant d'idées qui circulent. De nos jours, il est difficile de croire quoi que ce soit, parce que ces études proviennent de gens qui se sont fixés un certain objectif, faire la promotion de telle ou telle lubie, susciter un engouement pour telle ou telle chose. Tout cela manque souvent de continuité. On dira tantôt « Vous ne devriez pas faire ceci ou cela », puis on prônera l'inverse sans sourciller. Prenons le cas du café. Pendant des années, on nous a fait croire que c'est bon pour nous. Puis, tout à coup, ce ne serait plus bon. À quand le prochain revirement? M. Armstrong, lui, encourageait l'équilibre en toutes choses. Nous voyons donc ces différentes études qui veulent promouvoir telle ou telle idée. À moins que vous ne sachiez qui est en arrière de l'étude, il vous sera difficile de connaître la vérité. Peut-être même que les gens qui font ces études ne la connaissent pas eux-mêmes. Dr. Meredith avait écrit un article intéressant dont le titre était « L'univers alternatif de Satan ». Pour ceux qui voudraient le consulter, il se trouve dans l'édition de septembre-octobre 2016 de notre revue Le Monde de demain. L'article commence à la page 5. Au départ, Dr. Meredith voulait en fait écrire une brochure sur le sujet. Il est intéressant que ce terme « réalité alternative » soit maintenant mentionné de temps à autre. Quant à moi, j'ai écrit un article ayant pour titre « Dompter le monstre des réseaux sociaux ». Vous pourrez le lire dans la revue du Monde de demain de mai-juin 2018, à partir de la page 17. Vous savez, je crois que nous aurions tous intérêt à bien réfléchir à l'impact qu'ont sur nous les réseaux sociaux et à l'usage que nous en faisons. Mais ce qu'il nous faut avant tout, c'est d'acquérir une bonne compréhension de la parole de Dieu. Il y a des gens dans notre société qui défendent le droit du port des armes. Il y a aussi ceux qui se portent à la défense de notre Constitution. Je veux parler de la Constitution américaine, bien sûr. Eh bien, franchement, notre Constitution n'est pas la parole de Dieu. Certes, c'est un document merveilleux, et nous l'apprécions beaucoup dans son ensemble. Notez cependant que le second amendement ne fait pas partie des 10 commandements. Et les gens vont s'emballer pour tout cela. C'est l'esprit de notre époque. Quant à nous, ayons une bonne compréhension de la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 4 verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. De fait, c'est ce que nous observons dans notre monde actuel. Et certaines de ces églises, qui disent être des églises de Dieu, ont des doctrines et des idées plutôt bizarres. Et nous avons là des gens qui aiment qu'il en soit ainsi. Ils inventent des doctrines étranges et bizarres, des doctrines différentes.
ils diluent les véritables doctrines. Comme le disait le verset 4, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et ils aiment qu'il en soit ainsi, et ils ne peuvent se rassasier d'entendre de telles choses. Ils veulent entendre quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, pas ce qu'on leur avait enseigné jadis. Une bonne compréhension de la parole de Dieu, c'est tellement important. 2 Timothée chapitre 2 verset 15 nous recommande 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Il est vrai que Paul parle ici à Timothée, mais cela s'applique aussi à nous. La sermonnette de tantôt nous exhortait à étudier la parole de Dieu afin de savoir ce qu'elle dit. Si nous ne l'étudions pas attentivement, des problèmes peuvent survenir. Ne venons-nous pas de lire qu'il nous faut dispenser droitement la parole de la vérité? Si nous nous rendions maintenant à 1 Pierre chapitre 3 verset 15, nous pourrions penser qu'il nous y est dit d'avoir une réponse pour chaque question que l'on nous poserait. Voyons-le. 1 Pierre chapitre 3 verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Et il arrive souvent que certains de nos jeunes ministres vont s'appuyer sur ce verset pour enseigner que nous devons être capables d'avoir une défense peu importe ce qui pourrait se présenter à nous. Mais ce n'est pas ce que dit ce verset. Il dit plutôt « Soyez toujours prêts à vous défendre devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Cela ne veut pas dire cependant qu'il faut déballer tout ce que nous avons appris. Il est vrai que 2 Timothée chapitre 2 verset 15 disait que nous devons dispenser droitement la parole de la vérité. Mais 1 Pierre chapitre 3 verset 15 ajoute « Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous ». Autrement dit, contentez-vous de répondre à ce que l'on vous demande, et faites-le avec douceur et respect. Et c'est exactement ce qu'a fait l'apôtre Paul lorsqu'il a dû comparaître en jugement. Il n'a pas alors abordé le sujet des viandes pures et impures. Nous devrions pouvoir le faire, bien sûr, si on nous questionnait à ce propos. Il n'a pas non plus abordé le sujet de la première, de la deuxième et de la troisième dîme. Nous devrions là encore pouvoir le faire si cela nous était demandé. Lors de sa comparution devant le roi Agrippa, dans Actes chapitre 26, Paul n'a donc pas eu à expliquer toutes ces choses. Il a pu se contenter de donner une raison de l'espoir qu'il portait en lui. Paul a alors eu l'occasion de parler de la résurrection des morts et de l'espérance de la résurrection. Au verset 8, il s'exclame « Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ?» Puis au verset 26, parlant de la résurrection de Christ, il souligne que ceci ne s'est pas fait en cachette. Paul a donc pu donner une explication pour l'espoir qu'il portait en lui. Il a pu justifier pour quelle raison il a cru en ce qu'il avait fait. Nous devons être capables d'en faire autant, et de le faire avec douceur et respect. Et effectivement, lorsque vous étudiez la défense de Paul, il s'est montré très respectueux, mais simultanément, il a défendu sa cause avec force et conviction. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, et si vous comprenez l'anglais, le 14 avril 2017, j'avais donné un sermon à ce propos. Son titre était « L'espoir de la résurrection ». Il y est question de tout cela, notamment de l'espoir qui est en nous, et de la façon dont Paul a défendu sa cause devant ses juges. En résumé, il nous faut donc avoir une bonne compréhension de la parole de Dieu. Nous avons besoin de savoir pourquoi nous sommes ici. Et voici la deuxième action génératrice d'unité. Avoir une forme de leadership. L'unité exige qu'il y ait un leadership. Je pense que nous sommes tous familiers avec ce que dit Juge chapitre 17 verset 6. La même chose apparaît d'ailleurs aussi dans Juge chapitre 21. Nous allons plutôt le lire dans Juge chapitre 21, un chapitre qui est facile à trouver car c'est le dernier du livre des Juges. Nous n'en lirons que le dernier verset qui est célèbre et qui résume bien l'époque la plus sanglante de l'histoire d'Israël. Juge 21, verset 25. Juge 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon.
Et c'est vraiment un résumé de la période la plus sanglante de l'histoire d'Israël. Chacun faisait alors ce qu'il voulait, et cela, en partie, parce qu'il n'y avait pas de roi. La nation n'avait pas une puissante autorité centrale. Donc, pour avoir l'unité, il faut un leadership qui rassemble. La même chose vaut pour ce qui est de l'unité familiale. Elle aussi a besoin d'une autorité, idéalement celle d'un mari qui est présent au foyer. Oui, il lui faut la présence d'un père, déjà à cause des enfants. Sinon, à défaut d'un père, il faut le leadership d'une mère. En résumé, il ne peut y avoir d'unité sans un fort leadership. Vous ne pouvez pas gérer le foyer comme une démocratie où chacun fait ce qu'il veut et où chacun vote sur chaque détail. Souvenez-vous, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est Dieu qui établit l'autorité dans le foyer, et il procède de la même façon dans l'Église. Revenons brièvement à Éphésiens chapitre 4. Je ne veux pas que vous me compreniez de travers sur ce point. Éphésiens chapitre 4 dit bien que pour jouir de l'unité et de l'harmonie, nous devons avoir la bonne forme d'autorité. Précédemment, nous avions commencé par lire Éphésiens 4 en commençant au verset 1. Revenons à Éphésiens chapitre 4 et commençons cette fois la lecture au verset 3. Éphésiens 4, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Puis au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Cela dit, je ne sais pas pourquoi certains groupes qui se réclament de leur appartenance à l'Église de Dieu refusent d'accepter qu'il y ait un rang dans le ministère. Comment peuvent-ils ignorer ce passage des Écritures? Ils diront « Oh, ce ne sont là que des fonctions ». Cependant, il est clairement fait mention d'apôtres, d'évangélistes, de diacres et d'autres, et tous ont des niveaux de responsabilité spécifiques. À nouveau, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, non pas pour contrôler les gens d'une manière abusive, mais pour édifier l'Église. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Entre parenthèses, notez qu'il est question ici de la stature parfaite de Christ, et non de la statue de Christ, comme je l'ai entendu dire par certains. Verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais, en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Notez qu'il nous faut croître dans la vérité et dans l'amour. C'est là le but ultime, développer un amour altruiste. Nous avons d'autres passages des Écritures qui abordent cette question de leadership, en particulier à la maison. Je tiens à en parler car nous avons parfois des hommes qui s'arrogent une plus grande autorité que celle qu'ils ont en réalité, ou qui exercent leur autorité d'une façon abusive. Au lieu d'exercer l'autorité pour servir la famille, ils se croiront en droit de dire « Voici mes ordres » ou alors « Voici la porte ». Parfois, il nous a même fallu parler à certains de nos ministres, parce qu'ils peuvent parfois avoir une approche un peu trop militariste, et cela n'est pas la bonne approche. Mais ici, dans 1 Pierre chapitre 5, on nous donne une approche plus modérée en ce qui concerne la façon de gouverner. Voyons-le. 1 Pierre chapitre 5 verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Pierre exhorte ici les anciens de l'Église qui étaient sous son autorité. Moi, ancien comme eux. Il leur rappelle qu'ils forment une équipe. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire
qui doit être manifestée. Il ne s'agit pas ici de la vision béatifique, mais de la transfiguration. Et il y a une grande différence entre les deux. Oui, il est un fait que Pierre a été témoin de la gloire de Christ lorsque ce dernier se manifesta à lui lors de la transfiguration dont parle Luc chapitre 9. Verset 2. 1 Pierre 5, verset 2. Paissez le troupeau de Dieu. Vous savez, s'il y a une chose qui caractérise un berger, c'est son amour pour les brebis. Il prend soin des brebis. Il veille sur elles. Il les examine pour s'assurer qu'elles ne sont pas malades, qu'elles ne souffrent pas d'un problème quelconque, qu'elles ne sont pas blessées. Il s'assure qu'elles suivent un bon régime alimentaire, qu'elles sont bien nourries. Le terme de berger convient parfaitement pour qualifier ceux qui sont dans le ministère. Et, encore une fois, cela s'applique aussi aux maris dans la famille, ou même à la mère, si c'est à elle que devait incomber la responsabilité du foyer à un moment donné. Vous savez, parfois, vous avez des mères qui crient tout le temps après leurs enfants, comme si ceux-ci ne pouvaient jamais rien faire de bon. Certes, il faut parfois les corriger au bon moment, et pour les bonnes choses, mais peu importe notre degré de responsabilité, efforçons-nous d'imiter l'approche du bon berger envers ses brebis. À nouveau, verset 2, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » Cela ne doit pas être pris au sens sur lequel vous régnez. Bon, il est vrai que le berger doit veiller sur son troupeau, mais notez la suite. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Voilà ce qui importe. Donner l'exemple au troupeau, et il y a d'autres choses à faire. Il faut parfois donner des corrections, comme nous l'avons lu dans 1 Timothée. Toutefois, il ne faut pas exercer une autorité abusive sur ceux qui nous sont confiés. Il faut plutôt agir en tant que modèle pour le troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Nous voyons donc qu'un bon leadership est requis. C'est là la deuxième action génératrice d'unité. En résumé, nous avons vu pour l'instant que l'unité requiert une bonne connaissance de la parole de Dieu et elle requiert également un bon leadership. Troisième action génératrice d'unité. Se soumettre volontairement à l'autorité. Vous savez, une autorité doit s'affirmer. Nous devons diriger comme un berger dirige son troupeau, mais il revient au troupeau de suivre de son plein gré. C'est là ce que font généralement les brebis. Mais il y en aura toujours qui vont s'égarer. Voyons Deutéronome chapitre 12. J'allais citer cela un peu plus tôt, mais je me suis rendu compte que c'était ici le bon endroit pour en parler. Moïse se comportait assurément comme un grand leader pour les enfants d'Israël. Notez cependant ce qu'il dit dans Deutéronome chapitre 12 au verset 8. Deutéronome 12, verset 8. « Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. » Cela pourrait sembler contredire le fait que l'unité est le résultat d'un leadership, d'un bon leadership. On a beau diriger, mais à quoi cela sert-il si les autres refusent de suivre? On ne peut tout de même pas les forcer. Les gens doivent suivre de leur plein gré. Or, nous savons que les enfants d'Israël étaient parfois un peuple plutôt indiscipliné. N'était-il pas à un moment donné sur le point de lapider Moïse, leur berger, celui qui menait le troupeau de Dieu à l'époque? Moïse avait une très lourde tâche alors, car il avait la responsabilité d'un immense troupeau. Je ne peux qu'imaginer ce que cela a dû être d'avoir à s'occuper de tant de gens non convertis. Vous savez, l'Église de Dieu est vraiment facile à gérer, en comparaison de ce que Moïse a dû faire. Et du moins en est-il ainsi pour le moment. Nous ne pouvons pas savoir s'il en sera toujours ainsi, mais personnellement, je vois beaucoup de soutien, et je trouve que le peuple de Dieu manifeste beaucoup de désir pour faire ce qui est juste. Cependant, quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10 qu'il nous faut tous tenir le même langage,
C'est vraiment une directive à laquelle nous devons nous plier et le faire de bonne grâce. Personne ne peut nous forcer à le faire. Cela doit venir de nous. Par ailleurs, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15, nous lisons 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. C'était un avertissement aux frères qui étaient là de tenir bon et de suivre les instructions qu'ils avaient reçues. Il en est de même en ce qui nous concerne. D'ailleurs, ces instructions ne sont-elles pas basées sur les lois de Dieu? Certes, il y a certaines choses qui relèvent plutôt des traditions établies par l'Église. Par exemple, à quelle heure débuter les services? Le fait de chanter 3 cantiques avant d'avoir une prière d'ouverture, puis une sermonnette, un autre cantique, des annonces, le sermon et finalement un dernier cantique avant la prière de clôture. Il faut comprendre que Dieu ne nous dit pas exactement comment organiser les services. Ailleurs, dans Tite chapitre 1, versets 9 à 11, on nous dit de rester attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Et, de fait, l'Église établira des leaders. Elle nommera des prédicateurs qui s'en tiendront fidèlement à la parole de Dieu, telle qu'elle leur aura été enseignée, et qui ne chercheront donc pas à faire passer leurs propres idées. Je me souviens qu'après la dissolution de l'Église universelle, la Worldwide Church of God, nous avions dans certaines villes des anciens qui avaient soudainement été contraints d'assumer un rôle de pasteur. Ils n'en portaient pas toujours le titre officiellement, mais c'était néanmoins eux qui devaient assurer les services chaque semaine. Et je me souviens que nous avions dans l'une de ces villes quelqu'un qui s'obstinait à penser que la Terre, en fait l'univers dans son ensemble, n'avait pas plus que 6000 ans. L'Église n'enseigne pas une telle chose, mais c'est ce qu'il pensait, et il a alors commencé à promouvoir cette idée. Il pensait aussi qu'il était mal de manger des champignons. Pour ma part, je suis d'avis que si vous voulez manger des champignons, c'est là votre affaire. Je me souviens qu'au début, lorsque j'étais enfant, je ne les aimais pas. Plus tard, je me suis mis à les aimer. Libre à vous de les aimer ou de ne pas les aimer, mais, de grâce, n'imposez pas votre opinion à tout votre entourage. Hélas, il y a des gens qui, dès qu'on leur confiera quelque responsabilité, quelque autorité, voudront aussitôt imposer leur volonté à ceux dont ils auront la charge. 4e et dernière action génératrice d'unité. Cultivons une attitude d'humilité. Dans notre 3e point, nous avons vu que l'unité existe là où les gens se soumettent volontairement à un leadership. Il faut donc avoir un leadership. Vous devez savoir ce que dit la parole de Dieu, mais vous devez aussi vous soumettre volontairement à l'autorité dont vous dépendez. Vous savez, lorsque les mains nous sont imposées lors du baptême ou d'une ordination, nous nous soumettons volontairement à une autorité. Celle-ci vient de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, en passant par l'intermédiaire de ses serviteurs les ministres, et elle s'étend finalement jusqu'au niveau de la famille, le mari étant le chef de la femme et des enfants. C'est là toute une chaîne hiérarchique, et il nous faut nous soumettre volontairement à la forme de gouvernement que Dieu a instituée. Espérons que les différents paliers de cette forme de gouvernement ne seront pas entachés de despotisme. Cela étant dit, une attitude d'humilité est certainement favorable au développement de l'unité, et une telle attitude va de pair avec une soumission volontaire. Le but poursuivi étant l'unité. Voyons Éphésiens chapitre 4 verset 2, un verset que nous avions considéré vers le début de ce sermon, et où il était question de vous conduire en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Autrement dit, pour avoir l'unité de la foi, il nous faut faire preuve d'humilité. Chacun de nous doit faire preuve d'humilité. Souvenez-vous de la réponse que Jean-Baptiste fit à ses disciples qui s'offusquaient de ce que Christ baptisait plus de gens que lui. Jean avait répondu « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Au cours de votre vie, vous pouvez parfois être confronté à la situation suivante. Vous occupiez une certaine position et, tout à coup, quelqu'un sera placé au-dessus de vous, à moins que vous ne soyez tout simplement rétrogradé à une position inférieure. Cela pourrait se produire à votre travail, où vous seriez amené à exercer le rôle d'un formateur pour le fils de votre patron. Et, au début, vous en savez bien sûr plus que le fils du patron. Cela me rappelle un ami très cher dont j'avais fait la connaissance il y a bien des années. Il se trouvait exactement dans cette situation.
Il n'était pas allé à l'université, contrairement au fils de son patron. Mon ami en savait plus que le fils du patron dans certains domaines. Mais il a finalement dû se rendre à l'évidence que sans cette formation universitaire qui lui faisait défaut, il n'avait pas les compétences mathématiques nécessaires pour pouvoir exceller au-delà d'un certain point. Le fils du patron avait, lui, fait l'université, et même si au début, il devait se faire initier au rouage de l'entreprise de son père, une fois formé, il put alors facilement continuer de développer ses compétences, tandis que mon ami n'en était pas capable. C'est pourquoi mon ami a fini par aller à l'université alors qu'il approchait de la fin de sa trentaine, afin d'obtenir cette formation qui lui manquait. Vous savez, il arrivera un moment où nous devrons nous prendre en main, et je sais que ce fut une épreuve difficile pour mon ami, mais il a fini par décider de compléter ses études. À un moment donné, nous devrons faire une analyse éclairée de la situation. Ainsi, mon ami est parvenu à cette sage conclusion. Bon, d'accord, il est le fils du patron et il est normal que son père le mette au-dessus de moi, d'autant plus qu'il a un plus grand potentiel que moi. Examinons aussi cette autre situation. Nous qui sommes dans l'Église depuis bon nombre d'années et qui avons atteint un certain âge, il est bon, à un moment donné, que nous acceptions de céder notre place à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus jeune. J'ai dû moi-même me résigner à prendre du recul par rapport au camp d'été. Non pas que cela me fût imposé, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que le moment était venu de céder ma place à quelqu'un d'autre. Vous savez, quand on en vient à espérer que le camp achève, alors qu'il vient à peine de commencer, c'est clair qu'on a fait son temps, et on s'effacera pour qu'un autre puisse prendre la relève. Il y a aussi le poids des responsabilités, qui peut devenir un facteur déterminant. Ce n'est pas nécessairement que vous aurez vécu des catastrophes. On espère toujours que cela nous restera épargné. Mais à mesure que vous prenez de l'âge, vous devenez de plus en plus conscient du fait que beaucoup de choses pourraient mal tourner. Cela finit par vous affecter. Lorsque je me suis dégagé de mes responsabilités dans les camps d'été, je savais pertinemment que ceux qui prendraient la relève ne feraient pas les choses à ma façon. Maintenant, est-ce que cela signifie qu'en quittant mon poste, je me suis alors mis à considérer d'un œil critique tout ce que mes successeurs se sont mis à faire de leur côté? Pas du tout. Ce fut d'abord au tour de M. McNair de me remplacer. Plus tard, lui-même fut remplacé par M. Sheldon Monson. Est-ce qu'ils ont fait les choses exactement comme moi? Je ne le crois pas. Nous devrions avoir l'humilité de reconnaître que notre façon n'est pas toujours la seule façon de faire les choses. Nous avons peut-être une bonne façon d'opérer, mais peut-être qu'ils en ont une qui est encore meilleure. Il pourra de même arriver que nous, qui sommes ministres, ayons aussi à renoncer à notre poste. Nous avons des anciens dans certaines régions qui se font vieux, et il nous arrivera alors d'envoyer là-bas un jeune ministre qui a plus d'énergie, un ministre qui peut travailler à plein temps, et ce sera alors le moment indiqué pour que quelqu'un tire sa révérence. Ce n'est pas toujours facile, mais pour avoir l'unité, nous devons faire preuve d'humilité. Ce monde n'est pas unifié, sauf contre Dieu. Oui, il fait front commun pour s'opposer à Dieu. Cela pourra se traduire de 1000 façons différentes, mais au final, on sera contre Dieu. Le peuple de Dieu, lui, doit être unifié avec Dieu, et cela requiert des efforts. Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons avoir un leadership. Nous devons nous soumettre à ce leadership, et nous devons faire preuve d'humilité. Satan fait tout ce qu'il peut pour nous diviser, vous et moi. Il ne demande que ça. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore été capable de le faire que nous pouvons nous détendre et dire « Ah, tout va bien ». Non, il peut nous diviser si nous le lui permettons. Donc, c'est à nous, avec l'aide de Dieu, de préserver l'unité dans la foi.